Et coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous pour vous communiquer un nouveau message. Merci d'être là à me soutenir. Du coup, c'est parti. Sans plus tarder, on verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. Allez, hop. Il y a problème de communication, hein, manque de soutien, vous êtes insatisfait de quelque chose. Possibilité de divorce pour certains, redressement, contrôle fiscal, instabilité, hein. On dit de gestir bien vos finances là, hein. De faire très attention à vos dépenses. Parce que si vous ne faites pas attention à vos dépenses, ça vous allez avoir des difficultés économiques, hein. Attention. Donc, et pour certains, il y a problème de communication, manque de soutien. Peut-être que vous avez besoin d'aide de quelqu'un, de votre entourage, je ne sais pas, mais vous vous trouvez seul avec vos propres difficultés. Il n'y a personne là pour vous soutenir, hein. Et donc, du coup, vous êtes insatisfait de cette chose-là. Ça ne vous plaît pas du tout. Euh, Pour certains, il y a possibilité de divorce. Il y a quelqu'un qui pense à se séparer de son autre. Parce que, il y a problème financier ici, hein. Je pense que on va approfondir pour voir de quoi il s'agit. Ah oui, il y a divorce ici pour question de, de, de- d'argent, de thunes, de pognon. Vous êtes en perte. hein. Vous êtes en perte. Vous n'avez plus envie de continuer ce partenariat. Ça ne vous va plus. Hmm. Ça ne vous va plus. Vous avez pensé que être en partenariat, euh, c'était mieux que être seul. Avec tout ce qui se passe là, vous êtes en perte. Je pense qu'ils sont en train de même vous voler. D'accord? Donc, vous dites que ça sert à quoi de rester en partenariat si vraiment je suis en perte économique, franchement. Oui, vous avez la manque. Il n'y a pas, il y a plus de confiance entre vous et votre partenaire, hein. Il n'y a plus de confiance. Vous vous, 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 vous méfiez maintenant. Vous vous méfiez beaucoup. Et je pense qu'ici, c'est vous qui avez toujours mis la main dans la poche pour faire avancer votre partenariat. Donc, du coup, là, vous dites que vous avez fait trop d'efforts, hein, trop d'efforts, et de l'autre côté, vous ne voyez pas d'efforts. Donc, vous dites, ça sert à quoi même de continuer là? Ça sert à quoi? Vous êtes en train de penser de partir. Oui, si vous ne le savez pas, votre autre aussi, il a envie de se séparer, hein. Il a envie de se séparer. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, vous, vous êtes en dépression en ce moment. En ce moment, vous êtes en dépression, hein. Vous devenez un peu plus agressive, vous êtes dispersé dans vos trucs. Vous avez dit à votre autre que vraiment c'est plus la peine de continuer si c'est comme ça, il est qui n'a rien envie de faire dans la vie. Ici, j'entends que c'est votre autre, c'est une énergie ici qui ne donne pas le tout pour avancer dans sa vie, hein. C'est une énergie ici qui compte sur vous, quoi. C'est vous qui envoyez tout au domicile, à la maison. Et donc, il sait que vous gagnez bien. Et donc, il n'a rien envie de foutre, voilà. Et vous, ça ne vous va plus, franchement. Et donc, vous êtes en train de demander la séparation, hein. Mhm. Il y a plus, il y a plus d'affection entre vous, hein. Euh, Vous avez même pitié de votre autre parce que vous dites que elle n'a jamais rien foutu
dans sa vie, il n'a jamais rien foutu dans sa vie. Donc, si vous le laissiez, ben dis donc, ça va être pitoyable. Vous faites tout ça, vous êtes en train de préparer votre séparation dans la discrétion. Beaucoup, hein. Dans la discrétion pour ne pas que votre autre là soit vraiment en dépression aussi, hein. Par amour pour votre autre, vous vous êtes entêté à poursuivre ce partenariat qui ne vous convenait plus, pensant qu'il allait changer. Mais vous êtes insatisfait, vous êtes même triste. Regardez, vos coupes sont en envers. Elle vous puise trop, hein. Elle vous épuise même. Oh là là. Étant avec elle, vous avez dépensé beaucoup, hein. Avec elle, avec lui, vous avez dépensé beaucoup. Regardez vos coupes qui sont en envers ici. J'aime pas mettre ça au milieu, là. Ah oui, vous avez beaucoup perdu, hein. Ah non, vous n'en pouvez plus là de continuer, hein. Franchement, euh, vous avez envie de quitter votre autre pour vous régénérer. euh, Au fait, la situation vous pèse, hein. Les 10 de dépôt. Ouh là 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 là. Vous vous sentez manipulé. Vous ne sentez plus l'amour. L'amour que vous avez toujours senti avec votre autre, hein. Vous ne sentez plus rien absolument parce que depuis lors, oui, il y a un déséquilibre. Euh, Elle est il ou elle est matérialiste, votre autre. Votre autre, beaucoup, hein, et pourtant, elle ne veut rien foutre. Vous avez tout fait, hein, pour lui dire de faire certaines choses qui vont bien même lui aller pour avancer, hein, et gagner beaucoup d'argent même aussi. Elle n'a jamais, elle vous a jamais écouté, franchement. Déséquilibre, perte de contrôle et tout. Non, ça vous a déstabilisé, hein. Oui, c'est ce que je disais auparavant. Vous avez planifié beaucoup de choses avec elle ou lui, pour qu'elle avance, non, dans la vie et sur le plan économique. Mais elle faisait à sa manière, elle faisait à sa sauce. Elle faisait quand ça lui chantait. Vraiment, en plus, elle est désorganisée. Franchement, vous êtes dans le flou avec elle. Elle sera surprise ou il sera surpris d'entendre que vous partiez. Mhm. Merci. Oui, vous êtes en train de vous faire conseiller par vos entourages, vos proches. On vous dit de vous calmer, de faire les choses bien, euh, de vous séparer en de bons termes, voilà. Et vous comprenez bien, ce sont des bons conseils, hein, de ne pas partir comme ça, comme un voleur et laisser votre autre comme ça sans aucune explication. On vous conseille bien ici. On vous dit de faire bien les choses pour la séparation, pour votre propre sécurité, hein. Mhm. Merci. Vous savez, des fois, quand on rencontre certaines personnes auparavant, au début de la relation, que on ne met pas les points sur les i et qu'on reste comme ça, les années passent, les mois passent et tout, eh ben, ne pensez pas de changer la personne, hein. Si vous n'avez pas posé vos limites en début de relation et que vous avez accepté la personne telle qu'elle était au début, ça va que ça reste comme ça, quoi. Ça reste comme ça. Parce que moi, je pense que dans une relation, dans les débuts de relation, il faut dire ce dont on a besoin dans ce partenariat, dans une relation, dans cette relation. Oui, il faut savoir qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas,
pour voir si ça vous correspond. Il faut savoir si vous avez les mêmes idées, si vous avez les mêmes projets en tête pour l'avenir, le futur, si vous avez plein de choses quoi, à faire ensemble. Parce que si vous n'avez pas plein de points positifs hein, ensemble, ça va pas aller, ça va nulle part quoi au fait. Ça veut dire que vous serez en partenariat pour des choses subtiles, pour des conneries quoi au fait. Mais vous allez être dans votre coin, l'autre sera dans son coin, vous allez vous retrouver à la maison comme des propres, des purs étrangers. Ça va nulle part, quoi. Donc, voilà, je pense qu'ici, c'est votre cas, là. Au début, vous avez rencontré votre partenaire, vous n'avez pas approfondi la relation dans les débuts. Et donc, dans les débuts, tel que vous avez connu votre partenaire, c'est comme ça il est resté pour des années et des années. Là, ça vous a saoulé et ça commence même à vous gonfler. Vous dites que non, ça ne vaut pas la peine de continuer là. C'est bon, hein. Vous voulez quitter dans ce partenariat. Hein. Vous avez des doutes, vous êtes angoissé, vous voyez qu'il est malhonnête ou qu'elle est malhonnête. Il y a des blocages quoi, entre vous au fait. Vous avez cédé beaucoup d'argent sous pression. Hein. Maintenant, vous n'en voulez plus. Hein. Vous avez été même manipulé, dis donc. Ouais, maintenant, vous demandez votre propre guérison. Hein. Vous acceptez, après votre séparation, là, que c'est le passé, quoi. C'est le passé. Vous voulez un renouveau, vous voulez... vous avez déjà pardonné cette personne. Parce que j'entends que elle est née d'une famille où elle, c'était la princesse de la maison, quoi. Elle, la princesse ou le prince de la maison, voilà. Il ou elle, voilà, vous adaptez. Elle n'était, elle ne foutait rien. Et tout lui était dû. Donc, vous l'avez connue comme ça. Elle est restée comme ça. Elle n'a pas changé. Vous, ça ne vous va plus. Voilà, vous n'acceptez plus tout ça. Oui, à un certain moment, oui, tellement vous étiez amoureux de votre autre là que euh, c'était des oui et pas des non. Vous avez toujours donné, hein, toujours donné. Votre autre, c'est une personne immature, elle est pleine d'immaturité. Hein. Elle n'aime pas qu'on lui mette la pression pour faire certaines choses. Elle veut aller à son rythme. Hein. Et vous l'avez toujours allégéri ses responsabilités. C'est-à-dire, vous l'avez mis au dos, quoi. Hein, c'était comme un boulet à vos pieds, dis donc. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ouais, il y a beaucoup qui vont faire un deuil de leur autre, hein, franchement. Ouais, rupture, hein, vous allez quitter là, et même vite fait, hein. Euh, vraiment. Mhm. Oui, on me dit que c'est l'agressivité de votre hôte qui fait si que ça, c'est aller vite, c'est aller vite votre décision, hein, votre prise de décision, je veux dire. Merci mes guides. Ah là, vous ne voulez plus savoir, hein. Vous ne voulez plus savoir. Hein. Ah oui, c'est le bloc. Ah oui. Non, c'est rupture totale. Il n'y a rien à faire. Rupture totale. Hein. Vous êtes épuisé. Vous vous sentez vulnérable. Vous n'en pouvez plus. Vous abandonnez même. Vous dites non à ces paranoïaques. Pardon. À ces parano... Elle est paranoïque, voilà. Euh, elle ne sait pas réfléchir avec sa tête, quoi. Elle répète toujours les mêmes choses. Elle est ennuyante. Euh, vous regrettez, vous avez regretté même d'être trop gentil avec elle. Elle a abusé de vous quand même. Hein. Il a abusé de vous. On vous dit que c'est la bonne décision d'aller. Hmm. Elle ne vous écoute pas, franchement. Elle est arrogante et tout. Dis donc. Elle a une dépendance affective, ouais.
Et vous avez tout donné à votre autre là, mais franchement, elle n'était jamais contente. Elle en voulait toujours de plus. Toujours, toujours. Achat impulsif, tout, 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 tout. Ça vous a gavé. Ah là là. Ça vous a gavé, vous n'en pouvez plus. Et quand euh, pour la punir comme ça, vous ne donniez pas, eh bien, elle pouvait sortir, aller chez ses parents, faire passer du temps, du bon temps là-bas. Et il faudrait que vous alliez la chercher là-bas, hein. Et c'était chaud pour la faire sortir de la maison. Oui, elle vous a manipulé, hein. Et pas seulement qu'elle, même son entourage familial la vous ont manipulé, hein. Ouais. C'est une personne qui est absorbée par ses émotions. Elle est dans l'excès, elle est dans la manipulation. Elle est hypocrite. Elle est aussi jalouse. Elle dit qu'elle va se venger de vous. Merci. Là, en ce moment, vous êtes loin, hein. Vous êtes loin. Elle est partie chez ses parents, comme je l'ai dit auparavant. Oui, ici, j'entends. Hein. Elle est... Elle pense que vous allez retourner là-bas chez ses parents pour aller la voir, la chercher pour la faire retourner. Elle ne sait pas que vous avez pris votre décision. Ah là, c'est chaud. Hein. Elle est dans l'angoisse là-bas chez ses parents, dans la peur, elle est en crise, j'entends. Elle n'arrive pas à dormir, elle fait des cauchemars, elle est dans le stress parce que le temps a passé là. Vous n'êtes pas allé la chercher et vous n'allez pas aller la chercher. Elle pense que vous allez retourner la chercher, d'où elle veut se venger de vous. Mais elle est en train de perdre son temps, elle ne sait pas ce que vous pensez d'elle. Aïe, 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 il y a des personnes. Oui, elle est dans la frustration, hein. Elle a des difficultés même à s'exprimer. Elle pense que vraiment, réellement, beaucoup de temps est passé, que définitivement, elle vous a perdu. Et même elle a une liaison secrète avec quelqu'un d'autre. Hmm. On vous dit que vous avez mis du temps, hein, pour abandonner ce partenariat-là. Vous avez beaucoup eu du temps pour l'amour que vous avez eu pour votre autre. Mais là, c'est définitif. C'est définitif. Non, 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 là, vous partez, hein. Vous partez, franchement, vous n'avez plus envie de conflit, vous évitez tout attachement avec elle, hein. Vous évitez tout ça, hein. Elle vous a fait des dettes, hein. Ah là là. Vous êtes déçu d'elle. Et même, il y a des dettes qu'elle a fait en secret que qu'elle n'a pas payé et vous êtes obligé de payer. Mhm. Tout ça fait si que votre partenariat, votre relation est allée au vent, au vent. Elle a tout gâté. Oui, elle a une mauvaise gestion de l'argent, hein. Mm. Puisque c'est pas elle qui les fait. Elle est, c'est la princesse, quoi. Elle dépense plus que ce qu'elle possède. Oui, j'entends ici que vous lui avez même ouvert un compte où vous déposiez chaque mois comme même salaire un cadeau pour elle, pour ses petites dépenses, mais elle réussissait quand même à dépenser un peu de plus, mais plus. Et bien, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.
Quand il y a des situations comme ça, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous devrez faire hein, à la fin de la fière. Si vous sentez que ce n'est plus bon et que vous devrez vous séparer, la balle est dans votre camp, c'est à vous. C'est à vous de prendre votre décision. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, namasté.